Yo les Pokéstars! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en stratégie Pokémon. Lorsqu'on débute en stratégie, la première chose qui nous vient à l'esprit bien évidemment, c'est de construire sa propre équipe. C'est une grosse erreur. Dans cette vidéo, je vais rapidement t'expliquer pourquoi. Pas d'inquiétude, je me doute que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est bien pour avoir des astuces et petits tips pour construire ta propre équipe malgré tout. Donc, dans un second temps, je t'expliquerai en plusieurs étapes comment construire ta propre équipe stratégique solo. Et pour finir, je te montrerai un exemple du processus complet pour créer sa propre team. Avant d'aller plus loin, dis-moi là maintenant dans les commentaires quel est ton Pokémon préféré et qui sait peut-être que dans un avenir proche, je construirai une équipe basée autour de ce Pokémon rien que pour toi. Pense aussi à t'abonner, c'est totalement gratuit et c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour nous. Pour la nouvelle année, nous vous offrons cette jolie TeamCube Box. Comme d'habitude, pour tenter votre chance, vous devez être abonné, liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez augmenter vos chances en commentant l'intégralité des vidéos du 22 décembre au 31 janvier. Les résultats vous seront donnés le vendredi 5 janvier. Bon courage à toutes et à tous et on repart sur la vidéo. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec la première information primordiale de cette vidéo, à savoir que lorsque vous êtes débutant, vous ne devez pas construire votre propre équipe stratégique. Attendez, je m'explique. Vous venez d'entrer dans un univers qui vous est totalement étranger, vous n'avez probablement pas la moindre connaissance concernant la méta, et il vous manque sans doute aussi quelques principes fondamentaux pour comprendre comment build une team. Au passage, si c'est ton cas, je t'invite à regarder les tutos strat si ce n'est déjà fait sur cette chaîne pour avoir toutes les bases nécessaires au team building. Pour te faire la main et apprendre à jouer, ce que je te recommande, c'est d'aller chercher des teams qui existent déjà et ont fait leurs preuves. Par exemple, sur le site Coup Critique, dans la rubrique Recherche d'équipe, clique sur le filtre Certifié. Tu auras ainsi des compos qui te garantissent d'être adaptés à la méta actuelle, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Dans le cas où tu t'es déjà fait la main ou que tu tiens absolument à jouer ta propre équipe, pas d'inquiétude, ce qui va suivre est fait pour toi. Le team building est sans aucun doute la partie la plus difficile en stratégie lorsque tu débutes, et d'ailleurs même lorsque tu es expérimenté. Petit disclaimer, après avoir regardé cette vidéo, rien ne garantit que ta team soit parfaite, et même si c'était le cas, tu ne vas bien évidemment pas gagner tous tes matchs automatiquement. Avant de choisir ton premier Pokémon, il faut que tu prennes en compte 3 éléments primordiaux. Le metagame, car ta team doit être capable de gérer les menaces de la méta actuelle. Le corps que tu souhaites jouer, et enfin, la synergie de ces corps. Désolé de te dire que si ton Pokémon préféré c'est Pikachu et que tu souhaites le jouer en stratégie, il ne va pas être possible de le jouer en Overuse aux côtés des meilleurs Pokémon de la méta. Et tu devras forcément te contenter de jouer en soutière. En revanche, si par exemple tu souhaites jouer Dracofeu, c'est techniquement possible. Il faut néanmoins construire autour de ce Pokémon pour couvrir ses faiblesses et mettre en avant ses forces. Une fois que tu as connaissance de tout ça, tu peux passer à la suite. La première étape donc est de construire autour d'un corps. Pour cette vidéo, on va partir d'un Pokémon que personnellement j'apprécie beaucoup, qui va peut-être remonter d'ailleurs dans les usages avec l'arrivée de nombreux dragons. Ce Pokémon n'est autre que Azumarill. Le Pokémon a un bulk correct et grâce à son talent Coloforce, il a aussi une attaque très correcte. Pour l'accompagner et donc créer notre premier corps, on va choisir un Pokémon qui compense ses faiblesses, qui frappe lui aussi sur le physique mais donc sur des plans totalement différents. Un Pokémon qui répond parfaitement à ses critères et à sa place dans le méta actuel, d'après moi, c'est Minotaupe. Oui d'ailleurs je vous en parlais déjà dans cette vidéo. Minotaupe est à la fois immunisé au type électrique super efficace contre Azumarill mais aussi le type poison. Voilà pourquoi ne serait-ce que d'un point de vue typing les deux synergisent parfaitement. À partir de notre premier corps, il va maintenant falloir déterminer quel type d'équipe jouer autour de ce corps. Je vous oriente vers la vidéo sur les différents types de teams si vous ne les connaissez pas. L'erreur ici serait de partir sur une team défensive. Ayant déjà deux Pokémon purement offensifs, l'apport d'un Pokémon défensif risquerait de casser le rythme et la pression imposée par notre offense. On va donc plutôt partir sur une bulky offense. En l'occurrence, l'archétype parfait ici, c'est bien évidemment une Rain offense. En effet, Azumarill profite de la Rain pour faire de gros dégâts sur ses stats de type eau, et Minotaupe, qui est faible au type feu, prend moins de dégâts grâce à l'appui qui diminue de 50% les dégâts des attaques de type feu. Il faut donc intégrer à notre composition des Pokémon qui s'énergisent avec cet archétype,
et les Pokémon de notre corps. Selon le format, l'archétype choisi et la génération, il est à partir de maintenant très compliqué de vous donner des conseils précis. Il ne vous reste en réalité pas grand chose à savoir. Ce qu'il vous reste à faire principalement, c'est de déterminer quels Pokémon dans la méta et le tier que vous avez choisi peuvent poser problème à votre corps. À partir de là, il va donc falloir ajouter des Pokémon à votre équipe qui complètent ce que votre corps souhaite faire, contrer les menaces de votre équipe en général et choisir des sets approprié à tout ça. L'idée, c'est de pouvoir justifier l'intégralité des choix que tu feras pour savoir à quel point ces derniers impacteront en bien ou non la synergie de tes différents corps et de ton archétype lui-même. Pour le reste de la vidéo, je vais vous donner un exemple concret de team que je pourrais build dans cet état d'esprit. Je vais bien évidemment reprendre mon corps de base qui était composé de, je vous rappelle, Azumarill et Minotaupe. On part donc sur une Rain Offense, et pour jouer une Rain Offense, il nous faut bien évidemment dans un premier temps un Rain Setter. Le choix ici c'est Bekipon, car ce dernier a accès au talent Crachin qui invoque la pluie au moment de l'arrivée du Pokémon sur le terrain. Il possède un bulk défensif correct, a accès à atterrissage pour augmenter sa durabilité et donc revenir plusieurs fois pour poser la Rain. Il a aussi accès à sabotage, c'est toujours sympa, et grâce à sa vitesse très faible, il peut pivoter en dernier pour ensuite envoyer un Pokémon offensif. Sa principale faiblesse c'est les pièges de roc, et c'est parfait, car notre Minotaupe a accès à tout rapide qui nous permettra, si jamais l'adversaire les pose, de les retirer. On va ensuite lui donner Danse Lame pour ce setup et 2 stabs pour taper fort, tête de fer et séisme. Son talent Brise-Moule va aussi lui permettre d'ignorer de nombreux talents lorsqu'il attaquera, par exemple lévitation ou encore Inconscient qui le bloquerait assez rapidement dans le cas contraire. Quant à Azumarill, on va le jouer avec un set assez classique. Cogno Bidon, la baie citrus, câlinerie en stab buffé, sabotage très utile encore une fois, et surtout Aqua Jet. Les priorités sont actuellement très fortes dans la méta. Une fois setup et accompagné du Terra haut, l'attaque fait des dégâts colossaux. Notre corps étant en place, on va chercher à le compléter ici avec au moins un Rain Abuser. Ayant déjà un Pokémon qui profite plus ou moins de l'appui sur le physique, on va en ajouter un sur le spécial. Un type qui synergise très bien avec les types Fée et Acier déjà présents dans notre équipe, c'est le type Dragon. Et le Pokémon qui répond parfaitement à tous ces critères n'est autre que Hipporoi. Ce dernier possède le talent glissade et couplé à sa vitesse moyenne, le Pokémon va devenir assez rapide pour dépasser beaucoup de Pokémon offensifs rapides. A l'aide d'un calculateur, je peux savoir que pour dépasser Garde-Fer, il me faut 176 en vitesse et la nature timide. Je l'investis totalement en attaque spéciale bien évidemment, et le reste sera mis en défense pour mieux résister aux priorités. Malgré tout, le Pokémon a une attaque spé assez moyenne, donc pour avoir de bons dégâts, on va le jouer Lunette Choix. Beau météo qui grâce à l'arène va faire 10 dégâts de plus que Surf. On pourrait aussi choisir Hydrocanon, mais son manque de pression pourrait vite nous bloquer et permettre à l'adversaire de récupérer le tempo. Ensuite on va le jouer Draco Météore pour faire des dégâts tout simplement monstrueux, Vent Violent qui a 100% de précision sous la pluie et est super efficace sur les types plantes. Et enfin Au Revoir pour éviter en anticipant un switch adverse sur un potentiel check à Hipporoi et donc conserver le momentum. Concrètement, avec ces 4 Pokémon, on fait déjà pas mal de choses, mais il y a encore certains Pokémon ou archétypes qui pourraient fortement nous embêter. Dans mon cas, je remarque qu'en l'état, ma team galère contre Stall. J'ai déjà 2 utilisateurs de sabotage en ma possession, certes, mais je n'ai pas de poseur de hasard. Je remarque aussi assez rapidement que certains Pokémon A+1 peuvent 6-0 mon équipe, par exemple Majaspic très fort, est présent actuellement dans la méta, mais aussi d'autres menaces comme Kyurem qui est un excellent contre à Rain. Le Pokémon qui me vient à l'esprit pour ça, c'est Hitran. Grâce à son double type, le Pokémon résiste doublement à Tempête Verte, il a aussi accès aux pièges de roc, et surtout, grâce à un investissement en défense spéciale, le Pokémon est un excellent contre à Stall. Son attaque signature Vortex Mama permet de bloquer les Pokémon défensifs et de les éliminer, par exemple Predastéry, un excellent contre à Rain. Il existe déjà un set parfait pour faire tout ça sur coup critique. Je le récupère, il me suffit de cliquer sur Export et ensuite de le coller ici. Là, je l'ai déjà fait, mais vous voyez, en réalité c'est très simple et ça m'évite de faire des calculs compliqués pour savoir comment je dois l'investir. J'ai même le droit à quelques explications sur pourquoi telle ou telle attaque, pourquoi l'investir à 116 en vitesse et pas 115, etc. Bon, vous avez peut-être remarqué, je le joue corps ardent et non torche comme indiqué dans le set. En effet, il est indiqué que torche dans le set est principalement joué pour son immunité au type feu qui, couplé au Terra Crystal, plante le rang faible à peu de choses. Mais pour rappel, ma team a la pluie pour elle, le type n'est donc pas un vrai problème et Flame Body aura plus d'intérêt si un Pokémon physique venait à m'attaquer.
Il ne me reste donc plus qu'un slot et je peux jouer à ce moment grosso modo à peu près tout ce que je veux. Mais bon, il reste encore quelques Pokémon qui peuvent me poser problème, notamment un très fort dans la méta actuellement qui pourrait me gêner. Ce Pokémon c'est Dracolos, qui est d'ailleurs, si vous voulez mon avis, complètement broken. Mais il y a aussi un Pokémon que l'on voit rarement mais pourrait complètement wall l'intégralité de ma team. C'est Gigancelle défensif Terra Eau. La solution qui me vient à l'esprit pour mon dernier Pokémon, c'est Gros Mago. Son double type permet d'être immunisé à vitesse extrême de Dracolos et de résister à Cryopirouette, souvent joué sur le Pokémon pour le coverage. Pour gérer Gigancelle, je vais lui mettre la cape obscure qui m'immunise aux dégâts résiduels de la salaison. Le seul problème réel ici, c'est séisme. Un Terravol pourrait être la réponse ou un ballon. Le problème, c'est que si je mets un ballon, eh bien je n'ai plus la cape obscure et je ne peux pas gérer Gigancelle. Et si je mets le Terravol, c'est aussi un problème car ça me rendrait faible à Cryopirouette et Salaison. Donc ici j'opte plutôt pour un Terra Ténèbres qui me permettra d'être frappé neutre sur tous les aspects, mais aussi de résister aux types Spectre et Ténèbres qui sont très gênants pour Gros Mago. Donc à l'aide de quelques calculs, j'ai décidé de l'investir avec 84 en vitesse, 248 en PV et 176 en défense avec une nature assurée. Cet investissement est très particulier, je le reconnais, mais il me permet de dépasser les Dracolos bulky et même d'éviter le 2 HKO d'un séisme, puis d'une vitesse extrême Terra normale du Dracolos à +1. Quant au moveset, on part sur un set classique à une différence près, Exploforce à la place de Bolombre. Il faut juste prier pour ne pas miss, mais sans machination, on inflige près de 70% de ses points de vie à Dracolos Terra normal sans multi-écaille. Qui plus est, avec son talent, Gigancelle résiste à Bolombre et Dracolos y est immunisé. Je pense que dans les grandes lignes, ma compo peut faire quelque chose. Il y a toujours certaines choses à améliorer. Là par exemple, en y réfléchissant, pourquoi pas ne pas mettre cavalerie lourde sur le Minotaupe. Ça pourrait être une bonne alternative car Gorithmique est pas mal présent dans la méta actuelle et les dégâts de séisme sont divisés par 2 sous champ herbu que ce dernier fait apparaître grâce à son talent Créa Herbe. Ou encore, je pourrais mettre Cryopirouette sur mon petit Azumarill à la place de Sabotage ici parce que pour les rares Golets et les Scorvol, c'est compliqué. Et voilà grosso modo comment créer votre propre équipe stratégique. Je ne l'ai pas encore testé et après un premier jet, il est quasiment impossible que votre équipe soit parfaite. Voilà pourquoi je vous recommande de tester votre équipe pour l'améliorer au fur et à mesure et c'est avec l'expérience que vous deviendrez de bien meilleurs team builders. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Merci à Teclis et son guide qui m'ont permis d'apprendre à build une équipe en stratégie et ainsi apporter dans ce guide des éléments pour vous aider. Vous retrouverez le lien du guide en description si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite en stratégie Pokémon. C'était Yuma pour vous servir. Peace.